Quelqu'un se souvient de ce dessin animé? Ça s'appelait Candle Cove, et je le regardais quand j'étais petit. Je n'ai jamais retrouvé d'infos dessus, même sur internet. Je vivais à Ironton en ce temps-là, mais je me rappelle que ça passait à des heures bizarres, souvent 16 heures. Ça m'a l'air familier. J'ai grandi à Ironton en 1972. C'était pas avec des pirates? Je me rappelle d'une petite marionnette à l'entrée d'une grotte qui parlait à une petite fille. Je savais que j'étais pas fou! Il s'appelait Pierrot Pirate, voilà. Il me faisait peur en plus. On aurait dit qu'il était recyclé à partir d'autres poupées. Sa tête était celle d'une vieille poupée en porcelaine. Je me rappelais plus de la chaîne. Je connais parfaitement le dessin animé Super Porc. Je crois qu'il n'est passé que pour quelques mois en 71, pas en 72. J'avais 12 ans, et je le regardais avec mon petit frère. Je ne me rappelle plus de la chaîne, mais elle n'existe plus aujourd'hui. Ma mère me laissait zapper après les infos. Laissez-moi voir me rappeler. Ça se passait à Candle Cove, c'était avec une petite fille qui s'imaginait des aventures périlleuses sur un bateau pirate. Le bateau s'appelait le Rigolo, et Pierrot le pirate n'était pas un très bon pirate, parce qu'il avait peur trop facilement. La plupart du temps, il y avait une drôle de musique dans le fond, quelque chose qui semblait sortir tout droit d'un cirque. Je ne me rappelle plus du nom de la fille, peut-être Janice ou Jade. Je pense que c'était Janice. Merci! Oh, le flot de nostalgie quand t'as parlé du Rigolo! Je me rappelle qu'il avait un gros sourire, qu'il était souvent sous l'eau quand il parlait. On aurait dit qu'il avalait la mer, et qu'il avait la même voix que Edwin, ou presque. Et c'était tellement mal fait, quand la caméra passait de la maquette en bois au plastique, je sais pas trop, à la poupée dont il se servait pour les scènes où il parlait. Je m'en rappelle. Surtout du « Il faut que tu ailles dedans, Pierrot !» Oh putain peintre, je voulais pas m'en rappeler de ça. Ouais, c'est ce qu'il disait à Pierrot quand il y avait un endroit effrayant, genre une grotte pour aller chercher le trésor. Et la caméra faisait un effet stupide. Elle zoomait à chaque fois qu'il s'arrêtait dans sa phrase. Il faut que tu y ailles, Pierrot. Ouais, on voit bien qu'ils avaient un budget limité, avec sa bouche qui s'ouvrait avec des fils de pêche. Vous vous souvenez du méchant qui voulait toujours avoir le trésor avant la fille et ses copains? Il avait une grosse moustache. J'ai toujours cru que le méchant était Pierrot. J'avais 5 ans. Ça me faisait vraiment peur. C'était pas le méchant, c'était son bras droit, Horace Horrible. Il avait un monocle aussi. Je croyais qu'il n'avait qu'un œil. Le méchant était une autre marionnette, le preneur de peau. J'arrive pas à croire ce qu'on nous faisait regarder à l'époque. Oh lui. Je fermais mes yeux à chaque fois que sa petite musique jouait. On entendait les premières notes, et son rire, avant qu'il arrive. Il descendait de nulle part. C'était un vieux squelette, avec un haut de forme, une cape et des yeux de verre trop gros pour son crâne. Son haut de forme, il était bizarre d'ailleurs. Il était pas censé être fait de peau? Oui, je pense aussi. Sa mâchoire ne faisait que bouger d'avant en arrière. Et un coup, la fille a demandé pourquoi votre bouche bouge comme ça. Il regardait la caméra au lieu de la fille et répondait « Pour t'arracher la peau ». Je suis tellement content que les gens se rappellent de ce truc merdique. Et je me rappelle d'un cauchemar. La musique d'intro venait de se terminer, et un épisode commençait. Puis ça devenait tout noir, avec tout le monde devant. Sauf le Rigolo, qui ne tenait probablement pas, et Horace Horrible. Mais la caméra était juste devant leur visage, et ils criaient. Et des fois, la caméra passait à un autre. Les marionnettes bougeaient, comme si elles avaient fait des convulsions ou faisaient une crise d'épilepsie. La fille faisait que de pleurer et de se plaindre, comme si ça faisait des heures qu'elle endurait ça. Je me réveillais en sueur à chaque fois que j'avais ce cauchemar. Je ne pense pas que ce soit un rêve. Je m'en rappelle. C'était un épisode. Impossible. Je te dis, il n'y avait pas d'histoire en quoi que ce soit. Juste des cris et des pleurs, pendant tout l'épisode. Peut-être que j'y imagine parce que tu l'as dit, mais je jure devant Dieu que je m'en rappelle. Il ne faisait que crier. Oh putain. Je me rappelle de Janice qui tremblait. Et le preneur de peau qui criait si fort et bougeait si vite que j'ai cru que sa mâchoire allait se détacher. J'ai éteint directement, et j'ai plus jamais regardé. J'ai couru dire à mon frère qu'on ne regarderait plus ça. Ou sans moi en tout cas. J'ai vu ma mère aujourd'hui. Je lui ai demandé si elle se rappelait du dessin animé. Elle a dit qu'elle était surprise que je m'en souvienne. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu que c'était bizarre parce qu'apparemment, quand je disais aller regarder Candle Cove, je me plantais devant la télé à juste regarder de la neige.